Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Le monde est rempli de phénomènes dont certains restent un mystère pour tous. Il est très important de comprendre à quoi ou encore à qui vous avez affaire lorsque vous vous baladez seul dans la nuit noire, ou encore même en pleine journée, car oui, le mal rôde partout et à tout instant. Avez-vous déjà vu un fantôme apparaître de façon anodine à travers un miroir, ou encore un enfant pleurer parce qu'il a aperçu la mort? Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui, je dois l'avouer, pendant son montage m'a mis un gros coup de frisson. Pourquoi? Certaines victimes des faits de cette vidéo pourraient être vous, ou même l'un de vos proches. Rien que le fait de s'en rendre compte fait froid dans le dos. Soyez donc attentifs jusqu'au bout de cette vidéo afin de vous prévenir d'un éventuel danger. Numéro 1. Voici deux hommes en balade à la plage dans leur voiture. Pendant que l'un conduisait, l'autre était en train de filmer leur trajet le long de la plage. Jusque-là, tout allait bien. Mais à ce moment de la vidéo, tout bascule et le téléphone de l'homme qui filmait la scène tomba de sa main. Qu'est-ce que l'on aperçoit? Un jeune garçon étrange se tenant debout de l'autre côté de la caméra. Lorsque l'homme descend du véhicule pour essayer de récupérer la caméra, il semble ne pas avoir vu l'autre individu qui se tenait pourtant juste à côté de lui. Vous ne trouvez pas cela étrange? Était-ce un fantôme ou une personne qui se tenait juste là debout par hasard? Je ne crois pas tout de même qu'un jeune garçon puisse ne pas se laisser voir par cet homme qui semblait pourtant être bien dans sa direction. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul où que vous alliez. Que ce soit dans la journée ou encore même dans la nuit, le paranormal ne prévient pas avant de faire éruption. Même pendant votre petit déjeuner ou pendant votre séance de fitness dans le parc, vous pourriez peut-être apercevoir des choses assez anormales. Vous êtes prévenus. Numéro 2. Si votre rêve a déjà été de tourner un documentaire seul en pleine forêt, alors je pense que cette vidéo risque de vous faire changer d'avis. Voici un homme qui semble grandement s'intéresser par la forêt, qu'il explore et dont la passion est d'en découvrir un peu plus sur ce milieu qu'il ne pensait pas si hostile. Alors qu'il décrivait un peu son environnement dans cet extrait de vidéo, il aperçut au loin ce qui semblerait être un garçon. Se demandant ce qu'un garçon puisse faire seul dans les bois à une heure pareille, il décide donc de se rapprocher de lui et dans la mesure du possible, de l'aider. Avant de poursuivre cette vidéo, ne faites jamais une chose pareille. Güey, es un maniquí, güey. Güey, la neta estoy bien asustado ya, güey. Une fois près du garçon, ils se rendent très vite compte qu'il s'agit en réalité d'un vieux mannequin à l'allure d'un jeune garçon qui traînait. Pasaban cosas, pero como nunca me había pasado nada a mí, la neta yo me sentía como que todo estaba... Tranquilízate. Ay, güey. No, güey. A ver, yo no quiero creer en estas cosas. Y tú no te pudiste haber movido. Entonces te voy a grabar hasta que te muevas, ¿va? Y no te vas a mover. Ils se rendent compte que quelque chose cloche avec ce mannequin qui semble assez étrange. Le caméraman commence à respirer très fort et on peut sentir qu'il est très perturbé sur la vidéo.
Alors qu'il décide de se rapprocher lentement de ce mannequin, surgit de nulle part une créature étrange qui se dirige directement vers lui. Il se mit à courir à ne pas s'en arrêter. S'en est-il sorti vivant ou mort? Pour l'instant, ce sont les seules informations qu'on a de lui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur ce qui lui est arrivé par la suite, car de nouvelles informations concernant cet homme risquent de ne pas tarder à parvenir à mes oreilles. Pendant que tu reprends tes esprits, mets un like, c'est gratuit et ça te permettra de faire flipper plus de gens sur YouTube. Merci. Numéro 3. Si vous êtes friand de tout ce qui est en rapport avec le paranormal, alors vous êtes déjà sûrement tombé sur l'une des vidéos de DK Karine. Cet enregistrement en particulier le montre lui et son équipe dans une pièce assez étrange, à la recherche d'une activité paranormale. Jusque-là, rien de bien grave, à part une pièce assez étrange qui ressemble plus à un sanctuaire qu'autre chose. N'ayant donc rien trouvé de bien flippant à l'intérieur, lui et son équipe décident donc de sortir voir l'extérieur. Une fois dans la cour, le caméraman remarque quelque chose d'assez étrange au premier étage, au niveau de l'une des fenêtres de la maison en face d'eux. De quoi s'agit-il à votre avis? On peut voir là un homme assez étrange qui, à la vue de la caméra, décide de se retirer de façon rapide dans la maison. On aurait pu se dire qu'il s'agirait tout simplement d'un homme qui n'aime pas se faire filmer par des caméras. Mais regardez un peu l'aspect de la chambre vue de l'extérieur. Elle est assez lugubre et mériterait qu'on aille y jeter un coup d'œil afin de voir si quelqu'un habite réellement là ou pas. Notez qu'il est toujours très important d'être accompagné lorsque vous voulez tenter ce genre d'expérience. Numéro 4. Si l'idée d'explorer une pièce vide sans raison valable et qui plus est assez étrange vous est déjà venue à l'esprit, alors je vous invite à regarder en entier cette vidéo afin de vous rendre compte de ce sur quoi vous pourriez tomber. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais cette personne est en train de filmer cette pièce qui semble être vide, et ce depuis un moment déjà. Pendant sa petite exploration, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette pièce dans laquelle il se trouvait n'était pas tout à fait vide.
Quelques secondes après s'être dirigé dans un des couloirs de la pièce, l'une des portes à sa droite se referma violemment, sans qu'il ne puisse vraiment comprendre pourquoi. N'ayant vu personne à l'intérieur de la pièce ni derrière la porte avant que celle-ci se referme, il prit ses jambes à son cou et s'éloigna de l'endroit. Une fois sa peur un peu dissipée, il décida donc de retourner voir si réellement il n'y avait personne dans cette pièce. Petite surprise, il n'y avait effectivement personne. Étrange, n'est-ce pas? Numéro 5. On dit la plupart du temps que les yeux des enfants peuvent voir ce que l'on ne peut pas appréhender du premier coup d'œil. Mais là, il s'agit d'un fait qu'on a tous vu et qu'on a tous senti passer. Comme on peut le voir dans cette vidéo, cet enfant pleure du fait que ses parents et son frère soient partis et les laissés tout seuls. Il se balade donc dans ce qui pourrait sembler être une compagne, et ce, tout seul dans le noir. On entend sa respiration et ses suffocations incessantes du fait qu'il ait peur, mais ce que ce pauvre petit garçon ne savait pas, c'est qu'il allait bientôt se retrouver dans une situation encore plus horrifiante. Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano Seban está en la pieza, pero yo sentí el olor por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. ¡Ah! ¡Ah! Comme on peut le voir dans cette vidéo, cet enfant a rencontré ce qui pourrait sembler être une créature de la nuit. Enfin, on n'en est pas si sûr, mais cela ne semble pas être quelque chose de bien gentil. Plus loin, on entend des cris de loup qui interviennent à ce moment-là. Autant dire que cet enfant aura eu la peur de sa vie. Numéro 6. Encore une autre histoire terrifiante avec cette fois-ci deux jeunes, un garçon et une fille qui se filmaient dans leur chambre. Tout allait bien, enfin presque. Y ella ya tiene miedo. Bro, basta. Decí qué pasó, bro. Se corre. Bueno, digo yo. Y ahora, bueno, ahora tiene miedo la nena. Yo ya estoy acostumbrado y quiero que ahora. Ay. Quelques secondes après le début de la vidéo, on peut apercevoir l'une des décorations du plafond de leur salon bouger sans qu'il n'y ait personne dans la maison ni aucun vent pour le faire bouger, étant donné que c'est un endroit clos. Au départ, il ne pensait qu'il ne s'agissait que d'un courant d'air provenant d'une autre pièce. ¿Viste? ¿Viste? No, basta. Se movió la Basta, te dije que basta. Basta, no sé. Ay, ¿qué? Capaz que fue Maki. ¿Cómo que fue Maki, la concha de tu madre? Se movió eso. La jeune fille était déjà effrayée parce qu'elle sentait qu'il n'était pas seul dans la maison. Llamala. ¡Maki! No, vos no grité, están durmiendo. ¡Maki! No grité. Anda a buscar. La vidéo se poursuit et cette fois-ci, quelque chose d'encore plus étrange se produit. On peut apercevoir cette chaise bouger toute seule. Là, pas de doute possible, ils n'étaient pas seuls. Les deux voulaient tant bien que mal s'échapper de là où ils étaient logés, mais n'y arrivaient pas car la porte semblait coincée. Numéro 7. Cette famille est tout ce qu'il y a de plus normal, n'est-ce pas? On peut d'ailleurs apercevoir ces deux enfants jouer sur leur vélo en tournant tout autour de la pièce. Mais savez-vous que la plupart des films d'horreur commencent de cette manière? Et dès qu'on s'y attend le moins, on voit quelque chose surgir de nulle part. Sauf que là, nous ne sommes pas dans un film d'horreur, car comme vous pouvez le constater, il s'agit bel et bien de la réalité.
que ces deux enfants s'amusent, on peut apercevoir une sorte d'esprit dans le miroir. Ce qui semble plus fou, c'est que personne ne semble l'avoir remarqué. Après une brève apparition de cet esprit, ou quoi qu'il puisse être, il disparaît. J'espère qu'après avoir visionné cette vidéo, la famille a décidé de prendre des précautions pour se protéger d'éventuelles attaques spirituelles. Numéro 8. Encore une vidéo filmée dans les bois par un groupe de gens la nuit. À se demander qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir chercher là, en pleine nuit. Alors que le groupe avançait dans la forêt, sûrement à la recherche d'un endroit pour passer la nuit dans les bois, droit devant eux, derrière un tronc d'arbre, ils aperçoivent quelque chose d'étrange qui, au début, les a laissés perplexes. Faut éclairer, putain. Croyant que ce n'était qu'un animal, l'un d'entre eux prit sa torche qu'il lança sur la créature afin de lui faire peur. Une fois que la torche a été lancée, le groupe s'est rapidement aperçu qu'il ne s'agissait pas d'un animal, mais bien de quelque chose de plus effrayant. Dans la vidéo, on peut apercevoir une sorte de tête étrange avec des griffes prêtes à attaquer à tout moment. Peut-être que la seule chose qui empêchait cette créature, tout droit sortie des enfers, d'attaquer était la torche de feu qui l'a séparée du groupe. Qui sait ce qui aurait pu leur arriver s'ils n'avaient pas eu cette chance? J'espère vraiment qu'ils ne s'aventureront plus jamais dans les bois seuls, dans la nuit. Numéro 9. Nous savons tous que les esprits et les fantômes les plus dangereux sortent la nuit. Mais pour les voir, il faudrait veiller longtemps, car ils n'apparaissent qu'à de très rares occasions et la plupart du temps lorsqu'il n'y a personne aux alentours. Heureusement qu'il existe des caméras de surveillance extérieures qui restent allumées matin et soir pour nous prouver que nous ne sommes pas seuls chez nous. Comme vous pouvez le voir sur cet enregistrement, il se fait tard et tout semble assez calme, sauf ce véhicule dont les phares s'allument puis s'éteignent à plusieurs reprises. Mais là n'est pas vraiment la question. On peut apercevoir dans ce même visuel, filmé par la caméra, un esprit qui apparaît et qui tout de suite après disparaît. Un esprit ou un fantôme? Comment faites-vous réellement la différence? Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas humain. Numéro 10. Dans ce qui va suivre, on aperçoit des faits assez étranges d'un homme totalement vêtu de noir, un peu comme s'il venait de terminer un sacrifice. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il se dirige vers un endroit totalement lugubre et se met peu à peu à disparaître dans la pénombre. On en voit des choses étranges sur le net, mais ceci reste l'une des vidéos les plus flippantes. Vous vous imaginez un jour, vous baladez seul la nuit et vous retrouvez nez à nez avec une chose accoutrée de la sorte. Personnellement, je ne serais pas la personne qui filmerait la scène pour vous la montrer, ça c'est sûr. Numéro 11. Voici une petite surprise pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette vidéo? Je vous invite à la regarder un peu plus en profondeur et ne surtout pas hésiter à me donner votre avis en commentaire.
tu te crois assez courageux, clique sur cette vidéo. Tu as la trouille? Vas-y, clique.